Vendredi 27 juin, voulais-je dire, place à votre magazine CML chez vous, messieurs, dames, soyez le bienvenu. Alors, Marley, vous, coordonnateur du MRC et notre invité, comme à l'accoutumée, chaque vendredi, c'est lui qui vient analyser justement l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, vous le savez, messieurs, dames, sauf changement, ce vendredi interviendra la signature officielle de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington. Alors vous savez, c'est encore comportera justement ou comporte deux volets, notamment sécuritaire et économique. Alors on se demande quelle finalité après Kinshasa va réellement recouvrer sa paix après justement la signature du dit accord ou pas. Qui de la RDC ainsi que de Kigali sortira réellement gagnant de cet accord? Aussi, dialogue intercongolais, messieurs, dames, vous savez, cette question est toujours d'actualité. On se demande que après la signature justement de l'accord qui va opposer Kinshasa et Kigali, est-ce qu'il faudrait encore continuer à parler ou à soulever cette question du dialogue interne entre Congolais? Mais pourquoi sans certains leaders majeurs de la crise, on va dire, sans certains acteurs majeurs de la crise qui sévit aujourd'hui, est-ce que on va dire que ce dialogue va aboutir à des résultats escomptés ou pas? Je le dis que c'est avec monsieur Marley et vous que nous allons réfléchir autour de ces questions qui font couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion congolaise depuis 2 jours. Alors monsieur Marley, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour chère Tania, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs, bonjour aux Congolais. Mais je continuerai toujours de saluer Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Soumino et l'Union Sacrée, surtout qu'ils ont transformé la plus grande date pour les Congolais, le 30 juin, à une journée de vente de panne. Parce que l'Union Sacrée va vendre les pannes. Moi, j'ai pensé que ça allait être une journée où le gouvernement allait organiser des séminaires, des colloques. Mais ça interviendra, ça sera lors de la rencontre avec la jeunesse. Non, la jeunesse, ce n'est pas cette jeunesse sélective, choisie pour applaudir. La jeunesse, on peut organiser des séminaires dans des campus universitaires. C'est là où il y a les élites, discuter, de professeurs d'université devaient organiser des colloques, expliquer, réfléchir, 65 ans après, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Si ça n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait? Où en sommes-nous aujourd'hui? On avait hérité quel pays? Nos pères de l'indépendance, ils avaient quel niveau? Pourquoi tout de suite après l'indépendance, il y a eu des disputes entre eux? Est-ce que ce n'est pas cette malédiction qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui? Comment mettre fin? Ce sont des journées où on réfléchit en profondeur, mais vous allez voir là-bas, il y aura un jeu de questions-réponses pour les applaudisseurs. Ça ne sera pas une réflexion autour du chef de l'État? On ne réfléchit pas autour du chef de l'État, on réfléchit autour des enjeux de la République. Parce que les cahiers des charges, après chaque réflexion, ces cahiers ne se résumeront pas à un individu. C'est pour la nation. Il faudrait, à un moment, bannir les anciennes habitudes où il faut applaudir pour un chef, il faut danser, il faut que les chefs soient... Là, c'est l'initiative du ministre, la ministre... D'abord, elle est ministre parce qu'elle danse bien sur TikTok. Non. Parce qu'elle danse bien. Regarde l'initiative, il faut placer des drapeaux à travers la ville. Pendant ces temps-là, le pays n'a pas de bulletins pour nos enfants. Je parle de bulletins. Pour l'école primaire, secondaire, des centres et professionnels. Mais on a l'argent. Est-ce que nous ne savons pas que le pays, le Congo, c'est notre pays, qui ne connaît pas les couleurs de notre drapeau? C'est de l'argent gâché. Dans un pays à plusieurs problèmes, vous imprimez des drapeaux pour placer dans des avenues, dans des ronds-points. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Ils vont vous dire, c'est pour booster le patriotisme, parce que ici, le patriotisme, on peut le créer, on peut accoucher le patriotisme dans des maternités. C'est-à-dire, c'est compliqué. Moi, je crois, notre génération doit se débarrasser de ce genre de pratiques. Nous devons prendre une nouvelle direction. Une direction de réflexion.
Moi, c'est pourquoi quand je parle de Louis France, les gens pensent que je parle de lui parce que je suis peut-être proche de lui. Non. Moi, j'aime les intelligences. Au jour d'aujourd'hui, Louis France a amené quelque chose dans le débat politique. Et on ne peut pas le nier. Nous devons accepter les intelligences. Applaudir pour le cerveau. Parce que lorsque nous présentons nos cerveaux à la face du monde, aux jeunes, ça permet aux jeunes de rêver. Un jeune doit rêver d'être comme Louis France. Un jeune doit rêver d'être comme Madame Tania. Et nous devons avoir des références. Ici, les références, c'est le vieux Mbosso. Les références, c'est le vieux Bati. Les références, c'est le prof Mbata qui chante pour le président. C'est très compliqué. On ne permet pas aux jeunes de rêver. On détruit les valeurs, on insulte les valeurs, mais on nous présente les antivaleurs. Et la jeunesse, par manque de repères, par manque de références, nous emboîtons le pas. Et cela devient dangereux. À défaut de défiler, il faut organiser des conférences. Je ne parle pas de meetings. Vous allez voir ce qui va être fait au Palais du Peuple. Moi, je parle des conférences où nous sommes là, nous sommes en train de réfléchir. Où il y aura présentation du panier sacré. Voilà. Une grande journée pour la mémoire collective, mais nous décidons de réduire cette journée. Il n'y aura pas que ça, M. Marley. Il n'y aura pas que la présentation de ce panier. Il y aura quoi encore? Des échanges, nous venons de le dire. Certes, le format sera certainement différent. Ces échanges-là, en fait, c'est un meeting en miniature qui va être organisé. Moi, je parle des conférences, des séminaires. Ça dit permettre aux jeunes de réfléchir. On avait hérité quel pays? Les colons. Nous avons hérité quel pays demain? De la Belgique. Et où en sommes-nous? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? On regroupe les séminaires selon les secteurs. Pourquoi en 1960, on était à tel niveau par rapport à l'agriculture, pêche et élevage? Pourquoi nous sommes redescendus? Pourquoi nous avons perdu le repère? Pourquoi nous avons perdu la qualité de l'enseignement? Ce sont des journées pareilles qui permettent au pays de faire, à un peuple de faire une évaluation générale et globale de l'histoire et de l'avancée de son pays. Mais ici, déjà lorsqu'ils vont vendre le pan, vous allez voir que les gens vont s'intéresser plus. Et puis ces pannes ne portent pas les effigies de père de l'indépendance. Ces pannes portent l'effigie du président de la République qui n'a rien à voir avec l'indépendance, l'histoire de l'indépendance. On devait vendre du pan pour pérenniser l'histoire, pour construire la mémoire collective. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de Tshisekedi? Qu'est-ce que Tshisekedi a à voir? Aujourd'hui, les gens ne parlent que de Lumumba. Les gens ne savent pas, ne se rendent pas compte de l'apport de l'Église catholique, par exemple, de l'apport de l'abbé Charles Luang à l'époque. Les gens ne connaissent pas les Christopher Gwené, de Gaston Soumialo. Il y a beaucoup de gens qui ont concouru pour que le Congo soit indépendant, qui ne sont pas connus. La mémoire collective de ceux qui ont été assassinés, Tioué, le 4 janvier 59, ce sont des images comme ça qu'il faut mettre dans le pan pour permettre à tout un chacun d'avoir des références, de reconnaître l'histoire. Après, nous allons dire que les Blancs ont falsifié notre histoire, mais on est incapable de les reconstruire. Vous mettez le figie de Tshisekedi. Je m'imagine si l'UDPS était à l'opposition et que ces pannes portaient le figie de Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais ne sait plus qu'est-ce qui est priorité pour lui? Non. On n'a plus de repères. On n'a plus de références. Les valeurs sont enterrées. On ne fait vivre que les antivaleurs. Ici, même des nominations, c'est lui qui insulte plus, mérite un poste. C'est lui qui brille plus d'épinay, mérite un poste de responsabilité. Mais c'est lui qui réfléchit, qui est honnête, qui a la probité morale, qui peut aider le pays à avoir une bonne mémoire collective, écrire une nouvelle page de l'histoire. C'est la personne à abattre ou à oublier pour la société. Et cette société-là est destinée à la disparition. Et c'est ce qui fait que le Congo est en train de disparaître devant nous. Le pays est en train de disparaître devant nous. Nous sommes là, nous sommes vivants. Le pays est en train de partir. Et ceux qui gèrent le voient également, mais acceptent quand même que le pays disparaît?
Mais pour quelle finalité? D'ailleurs, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui jouent un grand rôle pour la disparition de la République. J'ai dit bien un grand rôle. Du moment où ils sont, le Congo leur appartient également, leurs enfants aussi, qui sont congolais, on estime. Donc, ça sera une perte, on va dire. Par exemple, les enfants de Tshisekedi ne sont pas congolais. Les enfants de Félix Tshisekedi ne sont pas congolais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'avait dit sur Top Congo. Pendant les débats sur la congolité de père et de mère, la loi portée par Tsingi Pouloulou, rédigée par Noël Tchani. Le président dit que c'est un débat inutile pour la société. Aimer le pays, ce n'est pas être de père et de mère. Par exemple, mes propres enfants sont belges, mais ils ont de l'amour pour le Congo. Mais sur ce point-là, il a menti que aimer le pays, il ne faut pas forcément être congolais pour démontrer l'amour. Je peux lui donner raison pour une fois, parce que Mamadou Ndala n'était pas 100% congolais. Mais il a donné sa vie pour ce pays. Mais ceux qui sont des pères et des mères, comme ils aiment le dire, sont des détourneurs, sont pilleurs, sont tueurs, sont casseurs. Mamadou Ndala, il n'était pas 100% congolais. Il était 50 congolais, 50 ouest-africains. Mais il n'est pas mort parce que à cause d'un État d'Afrique de l'Ouest, mais il est mort pour le Congo. Alors pensez-vous que le problème aujourd'hui du Congo, c'est l'homme congolais? Madame, vous avez tout vu et dit. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le Congo. On nous déplacerait aujourd'hui. On nous amène aux États-Unis. On prend les Américains, on les place ici. Nous allons envier de rentrer ici. Le problème, c'est l'homme congolais. L'homme congolais, le niveau de l'inconscience de l'homme congolais a atteint un niveau inédit. Au niveau inconscience, on est bandit à un niveau quand précisément en fait? Cette inconscience, surtout la génération 65 avec Mobutu. Donc la génération de Etienne Tshisekedi et les autres. Pas la génération 60. La génération 60, c'était une génération non préparée à la gestion de l'administration publique, mais courageuse et déterminée. À défendre leurs droits et libertés. Mais la génération 65, c'était une génération des universitaires. Donc des gens quand même préparés à l'administration, qui pouvaient faire mieux que les Lumumba et autres. Mais ce sont eux qui nous ont amené de bêtises. Exemple, le parti État. Ce sont les universitaires, le Tshisekedi et autres, les Singaoudjou, des universitaires de purs intellectuels. Parce que Lumumba n'avait pas un grand diplôme. Kasavubu non plus. Mais c'était une génération spontanée, courageuse, décidée de ne pas vivre l'esclavagisme. Et à cette époque, je vais vous dire, nous sommes peut-être aujourd'hui plus âgés qu'eux. C'était des jeunes de 25 ans, la moyenne d'âge évoluait entre 25 à 34 ans. C'était des jeunes, mais qu'on parle de cette génération à notre génération. Vous allez comprendre qu'il y a un écart entre ceux qui n'ont pas fait de grandes écoles, ceux qui n'ont pas poussé leurs études loin, face à nous qui faisons l'université aujourd'hui, face à nous qui sommes des docteurs en thèse aujourd'hui. Il y a des jeunes docteurs en thèse aujourd'hui. On va anticiper un peu, certes c'est pas encore le 30 juin, mais vous partagez aussi l'avis de ceux qui estiment que le Congo n'était pas encore prêt pour obtenir son indépendance. Le Congo n'allait pas être prêt, même si on laissait le Belge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Au regard de la classe politique. Non, pas au regard de la classe politique, au regard des intérêts belges. Parce que pour la Belgique, ils avaient entre leurs mains un paradis. Parce que si le Belge pensait à quitter la République démocratique du Congo à l'époque, ils allaient préparer une classe pouvant les succéder. La Belgique n'a pas songé à ça. Vous garderez la Belgique jusqu'à 1997, ils n'allaient pas accepter de partir. Mais ceux qui disent ça, on a condition et esclavagisme. Si tu te révoltes pas, c'est que tu es né esclave. On ne peut pas faire cette comparaison. Parce qu'il y a des époques différentes. En même temps, les réalités ne sont pas les mêmes. À 1965, les gens étaient... À 1960, les gens, 59, 58, 40, les gens étaient fouettés. On interdisait aux Congolais de circuler dans leur propre pays. Par exemple, pour aller à Kalina, actuellement Gombe, c'était très compliqué.
Donc, ces pères de l'indépendance, ils avaient fait... Et c'est que moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que le Lumumba faisait pour convaincre d'autres citoyens congolais, citoyennes, sans télévision, sans Internet, sans radio, sans téléphone, je peux dire. Parce qu'avoir un téléphone, c'était pour les dignitaires, c'était un luxe. Sans moyen de communication. Sans moyen de communication. Alors que nous, à notre génération, à tout. À tout. Mais on est incapable de se révolter. On est incapable de s'organiser, de porter un vrai combat. Dire que les Lumumba n'étaient pas préparés, ils n'étaient pas préparés à l'administration. Parce que la Belgique n'avait pas l'idée d'abandonner le Congo plus rapidement. La preuve, ils nous ont accordé cette indépendance, mais la Belgique continue de garder une mainmise. Ça veut dire, même si on décidait de garder, de travailler avec le Belge jusqu'au jour d'aujourd'hui, quitter le Congo, et à chaque fois qu'on découvre de nouveaux métaux, ces gens n'allaient pas partir. Le problème, c'était la classe politique, dont le leader de l'époque n'était pas préparé à l'administration publique. Et comme ils n'avaient pas fait de grandes études, il était facilement manipulable. Conséquent, la Belgique avait joué un grand rôle pour monter Lumumba contre Kasavubu, Tshombe contre Kasavubu, contre Lumumba, pour garder sa mainmise. Mais la génération d'après, dans la génération 65, la génération des intellectuels, Babenga Bango, universitaire, dans l'élite, c'est à 65 que le Congo a éveillé des dirigeants congolais, mais élite. Très bien. Mais ces élites-là, ce sont eux qui ont travaillé pour détruire le Congo. Le Congo n'était pas né un état voyou. Ceux qui n'ont pas fait l'université n'étaient pas des voyous. Parce qu'ils avaient légué un état non voyou. Le Congo, en 1960, était le 30 juin. Parce que le 30 juin, c'était un jeudi à l'époque. Un jeudi 30 juin, à 12h30, au Palais de la Nation, le Congo n'était pas un État voyou. Que voulez-vous dire État voyou aujourd'hui? Ça veut dire que le Congo avait été un État avec le multipartisme. Donc, était né un État déjà démocratique. La preuve, Kasavubu était le président parce qu'il y avait une majorité. Lorsqu'il y a une majorité, donc il y a une minorité. Donc il y a diversité. La majorité de Lumumba, par compromis avec Kasavubu, Lumumba avait autorisé sa majorité de voter pour Kasavubu comme président de la République. Mais arrivé en 1965, la génération Tshisekedi Mobutu, pas de Tshisekedi, ils ont trouvé un État démocratique, mais avec multipartisme, appelé la liberté. Parce que la manifestation se faisait ici, à Léopoldville. Après le Belge, le peuple avait quand même la capacité de contester sans être fouetté, gazé, ni tué. Mais la génération 65 s'est organisée à faire du Congo un État voyou. C'est là le départ avec l'impère, la création de l'impère. Et pour créer l'impère, il y a eu des gens qui ont été tués. Je parle de martyrs de la Pentecôte, les 4 conjures, Kimba, Bamba, Mamba, Anani. Ces gens ont été pendus tout simplement pour avoir dit à Mobutu, vous ne pouvez pas transformer un État récit comme démocratique à un État voyou, c'est-à-dire avec la pensée unique, un parti-État. Tshisekedi, sachant qu'il c'était lui le maître à jouer, il est allé à l'OZRT, aujourd'hui RTNC, pour dire que, parce que Kimba était le dernier premier ministre sous Kasavubu, pour dire quoi à la RTNC, que ces gens ont été pendus pour des raisons pédagogiques. Et Tshisekedi Wamulu. Les Kimba, les Bamba, Mamba, Anani ont été pendus pour des raisons pédagogiques. Quand Tshisekedi disait ça, c'était pour défendre son ami Mobutu. Tshisekedi a justifié une scène macabre, la pendaison des dignitaires. Un ancien premier ministre a été pendu dans ce pays. Et vous allez remarquer, Etienne Tshisekedi a défendu cette pendaison. Son fils a amené le plus grand criminel du Congo
dans le même endroit. Mais les stades de Marty, c'est là où les Kimba ont été pendus. C'est pourquoi lorsque Mouzé a pris le pouvoir, à Longola, qui est un stade de Camagnola, qui ne signifiait rien, à un stade de Marty. Place pendant 4 congés. Et ironie de l'histoire, le père a défendu la pendaison sur le même lieu. Le fils amène le plus grand criminel dans le même lieu. Comment ça? Mais Kagame a été accueilli chaleureusement ici au stade de Marty. Celui qui est accusé aujourd'hui d'avoir tué les Congolais depuis 30 ans était resté ici avec des chants, fanfares, trompettes. Là où le père avait défendu l'indéfendable, le fils amène le plus grand criminel. Donc, la génération 65 Très bien. a créé cet état voyou. Dans la génération de Tshisekedi, Mobutu. Après cette génération, leurs enfants prennent le pouvoir. Parce que ceux qui disent aujourd'hui, la majorité sont fils de ceux qui ont fait de cet état un état voyou. Les Jeannot Bemba, les Liaou, les Etienne Tshisekedi, les Mossola, les Mende, les Kibasa, ces Mobutistes qui avaient fait de notre pays un état voyou, alors qu'on n'était pas né un état voyou. Voyez-vous maintenant ce que leurs enfants font? Ça veut dire, pour se débarrasser de tout ça, il faut se débarrasser. Il faut changer de génération. Il faut changer une génération, mais dès lors, pas pour le plaisir de changer, mais il faut trouver une génération sérieuse, consciente, avec de valeurs. Surtout la probité morale. Donc, pour finir, le problème du Congo, c'est l'homme congolais. Très bien. Le problème du Congo ne trouvera pas solution ni à l'Orient, ni à l'Occident. Le problème du Congo trouvera solution ici, avec les filles et fils du Congo. Très bien. Le problème du Congo trouvera ses solutions avec le digne fils du pays. On parle du dialogue à présent. Plutôt j'allais dire l'accord qui interviendra, la signature officielle après Paraf de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali aujourd'hui. Vous pensez que c'est une voie qui va justement aboutir à une paix durable? C'est une voie portée par le digne fils du pays pour justement trouver des solutions aux maux du Congo? Je crois que c'est l'unique pays au monde qui pense que sa sécurité dépendra de l'extérieur. Comment ça? Ça s'appelle enfantillage. Enfantillage. Donc, tu sais qu'il est en train de faire du Congo un état bébé. Un état... Il ne voulait pas de la main de paternaliste, il avait dit. Comment faire du Congo l'état bébé aujourd'hui? Il a levé le ton. Tu sais qu'il prend le Congo comme Hollywood. Il monte ses scènes, il vient pour faire chanter ses acolytes. En réalité, ce qu'il dit là, il sait que ce n'est pas vrai. C'est quoi la mainmise selon Tshisekedi ou selon l'Union sacrée? Ce qu'il signe là, à Washington, ce n'est pas une mainmise. La souveraineté a des piliers. Entre autres, la défense et la sécurité. Des choses qu'on ne peut pas brader. Depuis que Tshisekedi est là, il ne fait que brader notre sécurité. Tantôt la SADC, tantôt avec la mercenariat, tantôt avec la force régionale, tantôt avec le Rwanda, tantôt avec l'Ouganda. En réalité, Tshisekedi n'a aucune solution. Voyez-vous un président qui dit, si Macron réussit, si Donald Trump réussit à rétablir la paix au Congo, lui va voter pour lui comme prix Nobel. Est-ce que ce président-là a encore le droit d'être président? Vous avez compris quoi dans ces dires que... Est-ce que je n'ai pas la capacité de comprendre ce que Tshisekedi a dit, parce que ce qu'il dit, il est compris par lui-même. Je crois même sa femme et ses enfants n'ont rien compris de ça. Comment tu es président peut nous dire que lui, commandant suprême, garant de bon fonctionnement des institutions de la République, régulateur des institutions, magistrat suprême, mais il dit c'est Trump qui va nous sécuriser. Alors,
il n'y a rien qu'un État, un chef peut donner à ses administrés que la sécurité. Alors, s'il il estime que notre sécurité dépend de Donald Trump, il est président, pourquoi? Il doit démissionner, soit il est courageux. Il est dit sur la place publique. C'est une honte. Donc, vous estimez que c'est comme si on comptait beaucoup plus sur... nous sommes devenus la risque du monde. Le sort du Congo, c'est nous sommes devenus la risque du monde à cause de l'incompréhension, à cause de ces raisonnements en étage de Félix Tshisekedi. C'est un seul peuple qui peut accepter ça. Il n'y a que les Congolais. Il nous dit, il nous balance ça en face. Il dit, si, donc il dit que notre armée est incapable de restaurer la paix. Le service de sécurité congolais, où il y a les Congolais, ces services sont moribonds. L'armée est dans un état d'agonie, de l'agonie. Ce qui insulte l'appareil sécuritaire et notre système de défense. Parce qu'il dit, si Donald Trump nous donne la paix, lui, il va voter. D'abord, il a quelle qualité pour voter? Est-ce que le président, il faut vérifier, est-ce que le président vote pour le prix Nobel? Il faut regarder dans les critères si le président vote. Je crois que tu sais qu'il nous a balancé quelque chose créé par lui-même. C'est un domaine scientifique où les scientifiques se retrouvent. Tu sais qu'il a quelle qualité pour aller voter là-bas? Pas de solution à proposer. Pas de solution, tu sais qu'il est ailleurs. Mais d'ailleurs, dans l'accord là, l'autre fois, j'avais démontré comment les pourcentages sont répartis. Mais aujourd'hui, je vous dis, dans l'accord, les négociateurs congolais ont oublié le retrait immédiat. Ce n'est pas stipulé. Le retrait immédiat des troupes rwandaises, des systèmes de défense rwandais, n'est pas défini dans l'accord. Alors, si le retrait n'est pas défini, ceux qui vont se retirer, on ne sait pas. C'est la M23 AFC ou c'est l'armée rwandaise. Ce n'est pas clair. On parle simplement de cantonnement. De qui? Et il n'y aura pas retrait immédiat des troupes. Alors, mais l'accord sera signé. Est-ce exprès ou parce que tu sais qu'il dit Ayebike, il est en train de jouer un coup contre la République. Kagame soit aujourd'hui bénéficié. Vous allez remarquer entre le Congo et le Rwanda, c'est le Rwanda qui pousse pour que cet accord soit signé. Pourquoi le Rwanda pousse? Aucun membre de l'Union sacrée va nous expliquer. Il va vous amener un tel discours. Un discours ramassé dans le caniveau de la 10e. C'est Kinshasa qui cède plus aux exigences du... C'est Kinshasa qui s'est plié devant Kigali, derrière l'appui américain. Donc ici, Kinshasa est passé aux aveux, avec des faiblesses, d'inefficacité, d'incompétence, de la médiocrité. Mais ne serait-ce pas une stratégie vous appelez ça stratégie? Les temps de monter justement l'armée en tu sais qu'elle ne va jamais voilà. Tu sais qu'elle ne va jamais monter une armée pour le Congo. Avoir ce riposte. Déjà, s'il avait cette volonté, il ne pouvait pas nommer un infirmier comme ministre de la Défense. Lui-même est novice dans ce secteur. Il prend encore un infirmier, oui. Il nomme comme ministre de la Défense. Donc nous allons vivre ici l'histoire des 3 sourds. Vous voyez des gens se parler, mais personne ne comprend, personne n'écoute personne. En réalité, l'accord devait être signé, je l'avais démontré, après que l'accord soit débattu à l'Assemblée nationale. Oui. Mais ici, l'accord va être signé pendant que les députés sont en vacances. Donc, Tshisekedi va imposer sa volonté même à la représentation nationale. L'accord de Washington, c'est un accord qui consacre la balkanisation et le bradage de la République. Donc, l'Union sacrée, à la tête du Tshisekedi, c'est un groupe de gens
qui sont arrivés au pouvoir pour balkaniser la République. Pour balkaniser ou pour donner la paix tant voulue au Congo? La paix se gagne, Madame Tania. Quelles sont les garanties données par Washington si demain Kinshasa n'est pas d'accord avec l'application de l'accord? Parce que c'est un accord qui va être signé. Il y aura des séances d'évaluation. Signé, c'est un fait, mais appliqué aussi. Si demain le Rwanda s'opposait. Mais lors des évaluations, ils peuvent toujours s'y mettre autour d'une table pour mais voir si le Rwanda, quelle partie n'a pas respecté les clauses de l'accord. Après, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais qu'il ne peut pas les signer ces accords. Pourquoi? Tu sais qu'il nous avait dit que Kabila a tout détruit. Mais Kabila lui l'a légué une armée structurée et organisée. La question que je pose ici, qui a déstructuré cette armée? Une armée réussie il y a moins de 7 ans, structurée, organisée. Cette armée se retrouve aujourd'hui dans l'incapacité de récupérer même une seule avenue occupée par les troupes rebelles. J'ai dit une seule avenue. Donc il y a un problème. Il y a un problème en termes d'organisation, en termes de gouvernance au sein de l'armée. Tu sais que Félix est en train de brader notre pays. Les Congolais sérieux doivent s'opposer à cette démarche. Parce que ce n'est ni salvatrice pour nous, ni bénéfique. Simplement ici, le 20% que le Congo aura, c'est pour la famille Tshisekedi et son entourage. Pas pour la population. Ils ont déjà fait quoi pour la population? Il vous dit ici, les pays étaient tellement pauvres, mais on n'a jamais connu la pénurie dans le secteur. Il y a Bulletin à Pamba. Un pays qui va mieux aujourd'hui, qui a 18 ans, bah, on a une capacité de sa bulletin. Et le secrétaire général de la FPST, sans honte, sans vergogne, a sali communiquer, demanda aux chefs d'établissement de fabriquer des bulletins. Mais il y a papier duplicateur, pas il y a carton. Mais la question, ils vont fabriquer et produire ces bulletins avec quels moyens? Parce qu'il n'y a plus de frais de fonctionnement. Les parents ne payent plus le frais de fonctionnement. Ça veut dire que tout est payé et calculé par l'État. Dans des écoles à gratuité, l'État va donner, ces chefs d'établissement vont trouver l'argent. Pour déjà, on va terminer en Valté. Bon, c'est ce que les parents vont faire sur mon habit. Il n'y a pas de passeport. Il n'y a pas d'électricité au ministère des Affaires étrangères. Il n'y a pas de passeport. Mais le passeport n'est plus là. On ne produit plus. Il y a même eu baisse de prix. Baisse des prix sans document. Même si on a un bon endroit. Mais parce que on a été ministère on est à la courante. Ministère on est à la connexion internet et dans groupe électrogène. Vous parlez de quel ministère? Des Affaires étrangères. Il n'y a pas du courant. Mais allez-y là-bas. La chose qui fait traîner les gens sur cette demande de passeport, c'est l'électricité et la connexion internet. Donc, les gens incapables de nous donner, de nous produire le passeport, de nous produire les bulletins pour les enfants d'école primaire, mais on nous dit qu'ils ont travaillé, le pays va mieux qu'il y a 18 ans. Ils sont en train de produire une paix durable, pas de façade. Comme ça a été le cas avec l'ancien chef de l'État. Ils nous disent chaque jour que Kabila, si sa guerre n'a pas accord. Moi, je pensais que tu allais aller mettre fin à la guerre par la voie militaire. Il n'y a pas qu'il n'a pas accord. Alors, la différence, c'est que Kabila signait des accords, mais à Bunda. Parce que tu sais que dans la tabafeste, à Bunda, mais qu'il n'a accord. Comment vous pouvez aller en politique dans la table de négociation en état faible? Parce que, il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, le Congo est un état failli, faible. Alors, que devons-nous faire? Il faut faire partie de Tshisekedi. Il faut faire partir Tshisekedi. On attend 2028. Non, il y aura élection en 2028. Le peuple peut décider à tout moment. Ok.
Entre-temps, est-ce qu'il faudrait douter aussi des intentions du facilitateur qui est Donald Trump en cette question? Parce que le Congo est parti rencontrer les États-Unis pour négocier. En fait, l'idée, c'était de faire un front contre le Rwanda. Mais voir l'intégration du Rwanda dans ce deal... J'aime ton intelligence. Vous avez répondu. Nous nous sommes approchés des États-Unis pour solliciter un échange entre nos minéraux et le système de sécurité américain. Contre qui? Contre le Rwanda. Mais le jour où on devait discuter, concrétiser les deals, le Rwanda se met avec nous. Question qu'on doit poser. Qui a invité le Rwanda? Est-ce les États-Unis ou le Congo? Si les États-Unis, c'était quoi la réaction du Congo? Si c'est le Congo, c'est quoi la raison? D'appeler, d'inviter l'ennemi là où on veut boutiquer contre lui. Et maintenant, on nous impose les deals avec l'ennemi. On devient partenaire. Il devient partenaire. Donc, en réalité, vous comprenez avec moi que ce contrat n'est pas bénéfique pour le Congo et les Congolais. Parce qu'en réalité, premier élément d'assurance, ça allait être l'absence de Kagame. On signe avec Kagame. Est-ce que le Congo s'était approché des États-Unis pour nous amener à un accord avec le Rwanda? C'était pour nous aider sur le matériel militaire, avec le matériel militaire, avoir un vrai système de défense et puis se battre. Se battre parce que eux, ils avaient des appareils sophistiqués, donc il fallait aussi des appareils sophistiqués. Là maintenant, l'agresseur a gagné. Il aura le minerai. L'agresseur nous a amené jusqu'à négocier avec lui. Donc, Félix Tshisekedi nous fait très mal. Tshisekedi nous met dans des conditions où Maman Tania, Papa Noye Moni. Moi, je suis convaincu que bataillon sacré, Barotia Basi Bazemi Babi Kagame Kabila. Et le tiré là-bas, on a pas senté Kabila. Non, ils feront pas ça. Alors, de ces accords, pour finir, il faudrait craindre que ce qui est présenté aujourd'hui comme une solution devienne demain un problème pour le Congo. Ça serait un problème pour le Congo. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème dans le sens où il y a rapatriement des FDLR. Ces FDLR, Bayana Congo, par tripartite. Malgré le génocide, mais il y a eu l'Acer, le Congo, dans les Zaïre et le Rwanda. Mais le rapatriement se fait sans le Congo. Qui a identifié ces FDLR? Qui a remis ces FDLR à Kagame? En réalité, la loi ou la charte des Nations Unies sur les réfugiés est claire. On ne peut pas prendre des réfugiés politiques ou exilés politiques, les renvoyer dans un état où ils seront en insécurité. Tous savons que Kagame c'est un criminel. Tous savons que Kagame dit toujours être derrière le FDL. Donc, mais le remettre sans le Congo, s'ils sont tués. Et ça quoi moi je congé pendant moi en je contrôle ta bimia kasa l'accident Koufi. Ok. Alors entre. Donc le rapatriement déjà bah, FDLR vers le Rwanda avec l'ACER, c'est le Congo qui est distrait. Okay. C'est déjà un problème. Quelle est la motivation de Kagame d'accepter aujourd'hui la chose que Kagame n'a jamais acceptée? Le retour des FDLR. Mais Kagame a accepté facilement. Pourquoi? Encore un flou entretenu. Alors, Monsieur Marley, dialogue à présent entre Congolais. Finalement, il fallait plus privilégier ce dialogue en lieu place des accords avec le Rwanda. Tu sais qu'il est amoureux de nos agresseurs. Il préfère parler, céder même nos minéraux à Kagame
que de discuter avec des Congolais pour une meilleure solution. Ok. Vous avez vu il y a 4 jours, 3 jours, Tshisekedi a réussi ici à Kinshasa un autre agresseur. Après sa réception, vous avez vu ce qu'il a fait? Son tweet. C'est tweet ou son tweet? D'abord, il dit que les jours du gouvernement militaire à Ituri sont comptés. Donc, c'est l'Ouganda qui nomme ici. Comment l'Ouganda peut décider de qui doit être nommé? Ou de qui doit être révoqué ou retiré du pouvoir? Du profil des gouverneurs en RDC. Et il dit encore, les Ouazalendo s'attaquent à son peuple sans raison. Ce sont des forces négatives. Et il qualifie les Ouazalendo d'une milice. La communauté internationale a suivi que l'Union sacrée organise une milice. Mais la meilleure des choses, c'est quoi? Personne ne répond. Alors pourquoi l'Union sacrée protège l'Ouganda? Pendant que dans tous les rapports où le Rwanda est cité comme a été agressé, l'Ouganda aussi est cité. Mais vous allez remarquer dans le bouche de ceux qui nous dirigent, il n'y a que le Rwanda. Mais ils sont en opération UPDF. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu sais qu'il préfère nos agresseurs. Il a un amour pour eux. Quelqu'un qui menace un gouvernement militaire, le représentant du président de la République, le président les reçoit et répète la même chose. Conséquence logique, le dialogue là, Sam Goma, c'est du poudre. Comment on peut dialoguer selon Tshisekedi sans Katumbi, sans Kabila? Ça n'a aucun sens. Ce sont ceux qui ont pris les armes contre la République. Kabila n'a pas pris les armes contre la République. Et je crois que Kabila ne prendra jamais les armes contre le Congo. Kabila aime ce pays. Mais n'a qu'à voir, certes, on ne va pas parler de ce qu'il mène comme activité. Son profil, on va dire, ça suscite beaucoup d'interrogations. Quel profil? Quel profil? Tout ce dont on reproche à Kabila. On reproche quoi exactement? Tout ce qu'on lui reproche. On lui reproche de ne pas être le fils de son père. On lui reproche de ne pas être le mari de sa femme, ni le père de ses enfants. Ça veut dire même la famille de Kabila sort de son silence, pas de la famille, pour vous expliquer que Kabila est réellement leur frère. Mais vous avez vu, les gens refusent. Donc on prive à Kabila le droit d'appartenir même à une famille. On dit à Kabila, toi tu ne peux pas avoir une famille. C'est gravissime. Mais en fait, moi je suis d'accord avec Tshisekedi. Quand il dit pas de Katumbi, pas de Kabila. Vous savez pourquoi je suis d'accord avec lui? Pourquoi? Parce que la réponse là signifie que Kabila n'est pas rebelle. Tous ceux qui disent de Kabila, ce sont des Kadiocha. Pourquoi? Si Kabila est le patron du AFC M23, Tshisekedi va dialoguer avec qui? Tshisekedi devait dialoguer avec Kabila. Parce que Tina Salama, Madame Kaikwaba, qui n'est pas aussi congolais. Le nom. Finalement, qui est congolais ici, qui n'est Le pas. nom appartient au patrimoine culturel. Comme la Kaikwaba Nani. Son nom c'est Kaikwaba, c'est Vanier. Ce nom-là n'est pas un nom congolais. Wagner. Il est 50 allemand. Mais Kabila qui est 100% congolais, on lui refuse le droit de réfléchir pour son pays. Est-ce madame, savez-vous que Kabila est 100% congolais? La nationalité de Kabila n'est pas une nationalité par adoption. L'ancien VPM de l'Intérieur a dit détenir des preuves quant à cette question. C'est pas Kanambe, Polit, machin truc. Ce pays a un ministre de l'Intérieur. L'ancien. Il a dû détenir toutes ces preuves alors quand il occupait encore ce poste. Vous parlez de Jean-Pierre Bemba. Exactement.
Jean-Pierre Bemba connaît le village de ses grands-parents. Jean-Pierre Bemba connaît le village de ses grands-parents. En fait, dans ce pays, même le fils indigne prend parole. Pendant ces temps, on ne veut pas que nous puissions parler. Ils veulent nous faire gober leurs mensonges. Vous le dites avec assurance et certitude. Vous avez approché la famille Kabila? Je l'ai dit avec certitude. D'abord, je vais vous faire une révélation. Qu'Ibrahim Kabila n'est pas membre de la famille Kabila. C'est un domestique de Maman Kibawa. Maman Kibawa, c'est la sœur biologique à Mouzé. Sa fille a parlé. Ça, c'est Dagetou. La fille à Mouzé. Ce qu'elle dit là, elle dit ceci exactement. Elle est l'aînée de la famille. Mais quand Mouzé mettait au monde, l'aîné de tous les garçons de la famille s'appelle Joseph Kabila. Elle s'appelle Dagetou. Aucun enfant de Mouzé parle lingala. Aucun. D'abord, les enfants de Mouzé ne parlent pas le Swahili que nous parlons ici. Ils sont tous grandis. Je salue un ami et frère, Enik Kakouji, le cousin à Joseph Kabila. Le fils à Gaïta Kakouji, le petit frère à Mouzé Laurent Désiré Kabila. La famille Kabila et ses cousins, ses frères, tous, ils avaient vécu à Dar es Salaam. Parce que c'était la base arrière. Kabila Joseph n'a jamais habité le Rwanda. Ni dans le passé. Donc il est fils aîné. Des garçons. Biologique. Il est fils aîné des garçons. L'aîné de la famille, c'est une fille. Elle est là. Oui. La et grande Kabila serait. Regarde, le tel est Joseph Kabila. Téléspectateur bataille. Ça veut dire que nous sommes décidés de déboulonner les mensonges. Le pays n'a pas besoin de ça. Nous avons des problèmes, des crises profondes à résoudre. Ça demande la tranquillité, la salubrité au niveau des cerveaux pour réfléchir et puis afin de proposer de meilleures solutions pouvant permettre à notre pays d'aller de l'avant. Vous nous amenez dans un débat de mensonges inutiles. Dagetou est là. Palobé Kabila Zaban de côté. Dagetou est là. Et Ibrahim, il est quoi? Il est qui dans la famille? La fille de Mouzé. Ibrahim, je parle, vous avez dit. Ibrahim était domestique chez Maman Kibawa, la sœur à Mouzé. Oh. Donc c'est la tante à Joseph Kabila. C'est un domestique, il n'a jamais été de la famille. Aucun enfant de Mouzé est né à Kinshasa. Alors que Ibrahim Kabila est né à 82, ici à Kinshasa. Pendant que Mouzé, c'est comme on veut nous faire comprendre. Il ne ferait pas le demi-frère. On veut nous faire comprendre que Nanga en gros sa femme à Goma, mais envoie cette femme-là venir mettre le monde ici, accoucher ici à Kinshasa. On veut nous faire comprendre ça. Que Mouzé dans la rébellion, dans sa révolution contre Mobutu, Mobutu avait permis à Mouzé d'envoyer sa femme venir accoucher ici à Mamayem. Elle est venue sous anonymat, sous couvert d'un anonymat. Donc on ne savait pas l'identifier. S'il faut justement adhérer à leur... Vous ne voyez pas que les gens avec un esprit ouvert ne peuvent pas cautionner ça. Ça c'est Dagetou. Il y a une deuxième vidéo que je vous ai envoyée. La cadette de Maman Kibawa. Donc la cousine à Joseph Kabila. La nièce à Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est elle qui explique même... exactement? Qui explique que le travail que Ibrahim Kabila, d'ailleurs je le retire ce nom Kabila, c'est indécent, on doit l'arrêter, c'est un usurpateur, c'est un fossoyeur, c'est Ibrahim Kabila. Il lui retirer ce nom. Mais il n'est pas de la famille Kabila. Il n'est pas de la famille Kabila, c'est un domestique. Il faisait la vaisselle. C'était un domestique de... Vous détenez des preuves de ça? Mettez la vidéo. Voilà. Ça, c'est la cousine à Joseph Kabila. La fille cadette de Maman Kibawa. La sœur à Mouzé. C'est elle qui a expliqué les relations. Mettez les sons. Mettez les sons.
Au régisseur de balancer pour quelques secondes les dires de la dame. Si la régie est prête. Kibawa Bimwana. Niko mutoto wa mwisho wa mama Kibawa. Dada yake ya Mzee Kabila. Jomi yoyu Bimwana Hortense Kibawa. Mamangu njina yake ni Ngoi Kibawa Hortense Mukeina. Njo mama yangu. Eske uko kuna nduku moja jina yake Ibrahim na mfamilia Ibrahim Kabila? Ibrahimu ana nduku yetu kwa kuzarikwa naye. Ibrahimu alikuyaka kwa mama comme travailleur. Ibrahimu alikuyaka kwa mama, mama alikuwa kana motoka yake tata. Ile bali mwachaka kwa mzee. Ile tata inaanza kutumika. Ibrahimu telema balikuwa bagarso baningi. Mama akakuya akabeba akaanza kwenda kumotoka ya tata. Mkwanza kwenda kumotoka ya tata ti anaanza kwenda wanaanza kutumika. Mama yako ne batuma. Mama mkuibatuma saa moja tunashituka anaanza kumubulula mama. Nikamonesha mama huyu muntu kuna bulula kiana shata kuangusha mumotoka utafute chauffeur wa kiana sema pana ni mtoto. Donc ça dit elle est cousine à Joseph Kabila, Jeannette Kabila. Elle n'est pas la fille directe de Mouzé. Juste oui, mais il faut mais ceux qui connaissent Maman Kibawa, ceux qui connaissent l'histoire, Maman Kibawa c'est la sœur biologique de Mouzé. En fait la famille est décidée de couper court au rimer. Parce que ça fait trop. On peut utiliser aussi des gens pour question de sauver justement l'image. Ceux qui ont la maîtrise de la famille savent que ce sont des images vraies. La première image, c'est d'Agetou. La dernière ici, c'est la fille cadette de Maman Kibawa. Maman Kibawa, c'est la sœur de Mouzé Laurent Désiré Kabila, la tante à Joseph Kabila. Donc, elles sortent du silence pour mettre la fin. C'est-à-dire vous avez tellement vilipendé leurs frères. Vous avez tellement dénigré leur famille. Et depuis tout ce temps, la famille a quand même mis du temps pour. Non, ils n'ont pas mis du temps, simplement. Depuis que Kabila était au pouvoir. Mais est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Et là, ils en ont besoin. Est-ce que si on dit à ton père que tu n'es pas sa fille, si ton père sait que tu es sa fille, est-ce qu'il a à répondre? Il y a des silences intelligents. Mais pourquoi ils sont sortis? Quand on vous dit que Mouzé Zalagi na Rwanda na Kabila, alors qu'aucun enfant de Mouzé a vécu au Rwanda. À chaque fois que Mouzé combattait Mobutu et qu'ils se retrouvaient dans une position de faiblesse, il rentrait toujours à Dar es Salaam. Pas au Rwanda. Je mets tout le monde au défi. Balukata dresse mon côté histoire. Attenda Kumoko Bapesara Mouzé na Rwanda comme à base arrière. Et quand il fouillait, il ne fouillait qu'avec Joseph Kabila. Pourquoi Joseph Kabila, qui vous dit qu'il est rwandais, il ne fouillait pas au Rwanda? Parce que là, il allait être plus en sécurité, parce que c'est chez lui. Pourquoi il ne fouillait pas au Rwanda? Joseph n'a jamais vécu au Rwanda. Les gens, ça dit, on prend un domestique. C'est comme si moi je prends votre domestique. Comme je suis votre adversaire, je prends votre domestique pour l'utiliser contre vous. Quelqu'un a dit pour Anil Kabila ça la ADN. Est-ce que la famille Kabila a besoin de faire des tests ADN contre leurs propres frères? Dès lors que la famille reconnaît que c'est l'enfant, c'est l'aîné des garçons de Mouzé. Cite la famille Tania. La famille Mumbwadi, c'est que vous êtes leur fille. Faites partie. Ton affiliation à la famille n'est pas à remettre en cause. Est-ce que même si on demandait un test ADN, la famille va faire quoi? On n'aura même pas besoin de ça. Donc la famille Kabila n'a pas besoin de ce test ADN que Ibrahim Kabila crée ici. Qu'est-ce que lui de percevoir? Mais il demande aussi. Tu as la 10e riba foulango kadiosa. Parce que lorsque Kabila Mouzé
nous disait tous que c'est son fils. Mouzé a parlé de Joseph Kabila dans de grandes tribunes à travers le monde. Mouzé parlait de son fils avec fierté. Ok. Comment vous pouvez refuser? Le fils qui a trahi le Congo aujourd'hui. Joseph Kabila n'a pas trahi le Congo, madame. Kabila a reconstruit le Congo. Je vous ai dit, le Congo était comme Lazare, Kabila était comme Jésus. Personne n'avait encore l'espoir que le Congo pouvait renaître. Bemba wana, tanga lobara amimona président. Parce que Kataki Congo n'amba sala pays na ekuna na gemena non. Avec une administration. Les Mende ici qui crient, qui incitent Kabila, ils étaient dans des rébellions. D'abord, Joseph Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Est-ce que vous le savez? L'AFC. Je vais vous répondre. Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Je vous explique. Kabila accompagnait son père parce qu'il était partout, même à Dar es Salaam avec son père. Mais Bemba, quand il avait pris les armes, il accompagnait qui? C'est ça la différence entre Bemba et Kabila. Il est venu un libérateur. Il accompagnait qui? Il était seigneur de guerre. Kabila ne l'a jamais été. Kabila accompagnait son père. Son père qui n'était même pas président de l'AFDEL. Son père n'était que porte-parole. Mais Bemba accompagnait qui? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Kabila n'a jamais créé un mouvement rebelle. Le Mende et les Bemba ont créé des mouvements rebelles dans ces pays. Maintenant, les signaux donnés, est-ce que vous croyez vraiment à l'effectivité de ce dialogue? Il y aura dialogue, que tu sais qu'elle le veuille ou pas. Il y en aura. Il y aura dialogue. Donc Fayulu est en train de faire du bon travail. Non, travail. Fayulu c'est un débauché à l'âge avancé. Il ne faut pas me parler de lui. Laisse-moi réfléchir. Oh. Je dis mais c'est un acteur aussi. C'est un débauché. Comment ça, c'est un débauché. C'est un débauché à l'âge avancé. Un pouvoir sans fondement, un pouvoir finissant. Fayulu accepte d'être débauché. Et puis il n'a pas commencé cette affaire aujourd'hui. Je vais vous expliquer quand je vais conclure avec le dialogue. Kabila n'a jamais fait un mouvement rebelle. Je vais vous surprendre. Katoumbi qu'ils sont en train d'accuser aujourd'hui. Katoumbi était séparé de son grand frère qu'il a élevé. Katebe Katoto Raphaël. Savez-vous pourquoi? Parce que Katebe Katoto avait pris le même chemin que Etienne Tshisekedi d'aller se retrouver dans une zone occupée qui s'en en 2002. Et s'associer avec le Rwandais. Ceux qui sont insultés au traité de Rwanda aujourd'hui, hier ils étaient partenaires à l'UDPS. Le Roubaix Roi, le Moïse Mouniarab. L'accord pour le sauvegarde du dialogue ASD. Le 22 avril 2002 à Kisangani. Une zone occupée. Si Kabila se retrouve aujourd'hui dans une zone occupée, j'ai dit Kabila est le digne héritier de Etienne Tshisekedi. Il suit toujours les traces de ses pères. Comme il a suivi Mouzé, il a aussi suivi Etienne Tshisekedi. De même Tshisekedi et Etienne s'étaient retrouvés dans une zone occupée à Kisangani. Kabila aussi se retrouve dans une zone occupée parce que ce n'est pas un fait infractionnel. Katumbi, Tshisekedi quitte San City. Fais le choix avec l'UDPS. L'UDPS et Tshisekedi et Etienne font le choix de l'insurrection. Ils sont allés s'associer au Rwanda. Les grands frères de Katumbi font le même choix. Katumbi s'était désolidarisé de son grand frère Katebe Katoto. Est-ce que Katumbi a besoin de prendre les armes pour faire partir un pouvoir de faible, un pouvoir qui est dans la rue comme ça? Ça c'est un pouvoir. Un pouvoir de parlementaire debout, on a besoin des armes, de prendre les armes pour le faire partir. C'est un pouvoir de parlementaire debout. Parlementaire, mais la ministre des Affaires étrangères a fait clairement... Mais elle-même n'est pas congolaise à 100%. Elle-même, elle n'est pas congolaise de 100%. Elle n'est pas congolaise de 100%. Elle est dans la gestion de la chose publique. Parce que c'est un pouvoir des étrangers. Tu sais qu'elle lui-même a laissé angolais. Il a dit, les parents de maman Marthe sont venus de Malage. Malage, c'est un territoire, c'est dans le territoire congolais. C'est une partie du territoire angolais. Donc Tshisekedi a laissé angolais. Donc Kabila est 1000 fois congolais que Tshisekedi. Mais maman Sifa n'est pas congolaise. Donc vous retirez même maman Sifa sa nationalité. Mouzé n'est pas congolais.
Donc Kabila est 100% congolais. Alors que Tshisekedi a dit lui-même devant Jean-Marie Kazamba que ses les parents de Maman Marthe sont venus de l'Angola, sont angolais. Il a même dit, pour enrichir, si aujourd'hui les Chiluba est parlé en Angola, c'est à cause de ses grands-parents. Tant que il y a Congo, les Chiluba, Maman Marthe, et Bazongi Kuna, l'émission est là, c'est Félix Tshisekedi. Alors, comment vous lobby en angolais? Mais c'est besoin de père et de mère. Vous trouvez ces gens-là juste. Bemba ne connaît pas le village de ses grands-parents. Alex Abissouan, Jean-Pierre Bemba. Le village de ses grands-parents. Équateur, les hommes de Rokenda, c'est la maille. Attends, on va village de ses grands-parents. Moi, je vous cite des noms. Katumbi n'a jamais refusé qu'il ait 50 Congolais. Par sa mère. On retrouve des mixages partout. Katumbi n'a jamais réfuté. Il vous dit son père c'était gréco-juif. Ok? Mais sa mère est katangèse. Et la famille de sa mère est connue. On ne parle pas des gens non connus. Ça veut dire que personne ne réfute sa nationalité ici. Mais la dame ici, elle est allemande. Mais elle ne dit jamais la vérité. Ouais, elle dit pas de Katumbi, mais son nom déjà ne se retrouve pas dans le patrimoine culturel congolais. Le code de la famille est là. Le nom doit être tiré dans le patrimoine culturel Yambo Kanabiso. Wangler, celui Wangler, ils ont raté dans le patrimoine Nabiso. Ok, mais quand elle dit aucun rôle n'est prévu pour l'ex-président Joseph Kabila. Même pour elle a dit ça aussi pour Katumbi. Moi je suis dans la joie. Moi je suis dans la joie. Parce que là ils vont discuter avec les rebelles. Donc si Katumbi n'a aucun rôle, Kabila n'a aucun rôle, ça dit qu'ils ne sont pas rebelles. Sinon, les M23 allaient réclamer pourquoi Bobo et Batunabiso. Parce que le régime de Kinshasa n'a aucun rôle, il y a droit à reponer là. Balan va représenter M23, n'a pas pour parler. Si Kabila et Katumbi étaient M23, les M23 allaient réagir, dire que nous les choisissons comme nos représentants. Ngai soki na tout exemple mobile ya ko bima pa na bino. Famille mobile repone la bino, famille no ba kinzonzi pa na compte na bino. Non, ça dit bino bo yana batuna bino, ba yana batuna bango. C'est là le moment où ils n'ont jamais reconnu le fait que c'est un antidote. Les temps c'est un antidote lent mais très efficace. Ils accusaient Katumbi d'être M23, AFC et Kabila. C'est qu'ils ont un rôle pour parler. Pourquoi les mêmes personnes nous disent aujourd'hui que Kabila a un rôle, que Katumbi a un rôle? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas rebelles. Exactement, ils n'ont pas de rôle à jouer parce qu'ils n'ont pas pris les armes contre la République. C'est pourquoi Kabila a sorti médiatique. Nous attendons le pourparler des évêques, le pourparler politique. Vous avez vu Kabila parler de Doha? Pendant ces temps, tu sais qu'il y a Doha. Katumbi, le dernier communiqué d'ensemble, vous dit que l'ensemble et Katumbi soutiennent le pourparler des évêques, donc politique. Bon, là, ça n'a pas Katumbi, Kabila va réclamer à Doha. Et c'est là qu'il chasse sur l'anagoma. Exactement, nous sommes dans la joie parce que la vérité finit toujours par être dit. La vérité finit toujours par être dit. Aujourd'hui, c'est le gouvernement lui-même qui nous dit que Kabila n'a aucun rôle dans le pourparler lié à la crise sécuritaire. C'est-à-dire, ces gens ne sont pas rebelles. Ils ont levé les immunités de Kabila pour rien, à cause des mensonges. C'est pourquoi, quand vous faites tout quand vous êtes dans le faux, vous allez biaiser tout. C'est pourquoi ils ont violé la loi pour lever les immunités. Ils ont saisi le Sénat sans avoir les éléments. Une semaine plus tard que les immunités de Kabila soient levées, Moutamba saisit le ministre du budget pour solliciter l'argent. 470 000 $, parmi les rubriques, 170 000 pour chercher les éléments de preuve contre Kabila. Mais selon le VPM de la justice, plutôt l'adjoint, le vice-ministre de la justice, même s'il faudrait dialoguer entre Congolais, la justice fera son travail. Ces garçons-là, il a déjà participé à quel pourparler? Il a résolu quelle crise? Mais c'est lui qui a porté la plainte au niveau de la CPI, non? Pas la CPI, la Cour africaine. Pas la Cour africaine d'abord. Pas la Cour africaine. Ici, à la Cour... à l'EAC. L'Association des États d'Afrique. Oui. La CPI également? La CPI, le procureur était ici. Moi, d'ailleurs, je demande au procureur d'enquêter aussi sur le carnage de Makala.
Il y a 2000 Congolais qui sont introuvables jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'était pas à Goma, c'était à Kinshasa, madame, où nous sommes censés être en sécurité et en paix. Il y a eu 2000 âmes. Au mois d'août 2023, Goma n'était pas occupé. Le massacre de Ouazalendo. Le massacre de Kilwa, une zone non occupée ici dans les Grands Katanga. Une zone non occupée par les M23. Si les M23 sont à Goma, il y a le M22 et tu sais que d'ici à Kinshasa. Madame, pas de pourparler sans Katumbi, sans Kabila. Le gouvernement a reconnu qu'ils ne sont pas rebelles. Donc dans la crise sécuritaire, ils n'ont aucun rôle à jouer. Mais dans le pourparler politique, ils ont un rôle à jouer. Parce que ce sont des acteurs politiques majeurs de notre pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler Congo et contourner Kabila et Katumbi. On a parlé Congo, on a contourné Etienne Tshisekedi quand Kabila était au pouvoir. Etienne Tshisekedi, c'était champion, n'a refusé de jouer dans Orgé. Le vieux était conscient qu'il était incapable de gérer. Le vieux était conscient. Le vieux a qui m'a poste. Tous les postes vieux occupés avant, le ministère de la Justice, l'Intérieur, à part que c'est une manière pédagogique d'éduquer. C'est lui qui avait l'argent. Très bien. Donc en fait ici, il ne faut pas présenter Etienne Tshisekedi comme héros. L'histoire d'Etienne Tshisekedi, c'est une histoire très compliquée. Il n'a pas combattu Mobutu, mais il a aidé Mobutu à faire 32 ans au pouvoir. Et c'est ce que le fils est en train de faire. Lui, il accompagne qui? Le fils, il gère son pouvoir à lui. Je vous dis, le fils pense être là. Je réponds par rapport à Fayoulou. On termine par là. Fayoulou a signé une déclaration avec Katumbi, Kabila et les autres. Je suis très mal à l'aise. Toujours c'est Devos. Devos dit toujours des mensonges. C'était une réponse non, en rapport avec le partenariat. Non. États-Unis. Dans le passé, avant les élections, Devos, je le dis aujourd'hui, Devos Kitoko avait quitté Ndakunaye, avec Lukabato ensemble, entre autres les secrétaires généraux actuels. Il a dit. C'est ensemble qui est allé vers Devos. C'est faux. Je ne veux pas. Mais c'est ce qu'il nous a dit lors de l'élection. Bonso envoie à Devos, moi j'étais là. Il est allé. Et il connaît le rôle que moi j'avais joué. Il est allé pour dire ceci. Babo, il a postulé, on a créé un regroupement, Katumbi a 500 000 $. Dans un député provincial, on peut se sénateur parce que moi aussi je vais être sénateur. J'étais surpris pendant la campagne électorale de suivre Devos Kitoko. Dire que Katumbi avait tenté de les corrompre. Mais Katumbi t'a déjà acheté depuis longtemps, M. Devos Kitoko. L'argent que vous avez bouffé à la campagne en 2018, qui finançait? Il y avait des cotisations. C'est faux. Natangelo, le financier à la campagne s'appelait Salomo Kalondadela. Savez-vous qui était le directeur de campagne? Pierre Lumbi. C'est Pierre Lumbi qui était le directeur de campagne de Fayoulou 2018. C'est Salomo Kalondadela qui était le financier. Salomo gérait l'argent de Fayoulou. Ça, c'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. Mais c'était la mouka. Mais justement, mais nous allons sortir même des factures. Parce que moi j'en ai. Il y a location à l'avion, il y a billet tourné au nom de Katumbi Salomon. L'avion. Arrêtons le mensonge. Mais aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Oui, après 2018. Pourquoi je l'ai dit? On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Parce que le pays fait face à plusieurs problèmes. Mais j'ai comme l'impression cette classe politique de ménopausés cherche toujours, il y a un débat de caniveau. Ok?
Bloc patriotique, moi j'ai siégé avec Devos Kitoko. FCC dedans. Nouvelle Élan dedans. ADD Congo, de Prince Penge, que j'ai sali dedans. L'ensemble peuple de la République dedans. Poser par moi question, bon, on va se mobiliser, si pas Kabila et Katoum. Je parle du bloc patriotique. Fayoulou a pris une habitude. À Sanganagana, Baninga, bapouiller, donc il y a comme un ONG politique. C'est lui qui a besoin de dons, il a besoin de subventions. Ce gars Vimbi à la Balougeli Batouana. Et il prend soin, au lieu de rester tranquille, il envoie ces hommes aller vilipender ceux qui l'ont aidé hier. Je parle du bloc patriotique. Récemment, Awa, déclaration opposée contre le changement de la Constitution. Il était avec qui? N'est-ce pas avec les mêmes personnes qui sont, il est en train de vilipender aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'il y a son Aran Herrera ou non, mais il condamne attends. C'est ce que dans un terrain ici l'agresseur. Ici, Félix Tshisekedi se comporte à Mobutu. Fayoulou veut se comporter à Etienne Tshisekedi. Des amis qui veulent jouer de la République et de tout le peuple. Pourquoi Fayoulou ya sanganaka na batu après baluka batu na baka mabe? Bloc Lamouka, Genève, pardon. Il était avec qui? Le même Katumbi, non? Après, on a débat à CENI ici contre la CENI. Les déclarations se faisaient chez Katumbi, non? Ici à Kinshasa. Combien de fois il s'est déplacé jusqu'à Lubumbashi? Tous ces temps-là, Fayoulou ne se rend jamais compte que Katumbi n'est pas bon. Bloc patriotique. Celle-ci, il est avec qui? Les Katumbi et autres, non? Ça dit, un papa qui nous habitue, ce qui a qui malil, ce qui malil. Yem ta sokola rabatum ta comme ça tout salité. Ce qui a Katumbi, Katumbi devient propre, un Congolais conscient. S'il n'est pas avec Katumbi, il envoie ses hommes insultés. Quand il a signé cette déclaration avec Kabila, Fayoulou avait combattu Kabila l'année passée, vrai ou faux? Vrai, non? C'est-à-dire, il connaissait déjà Kabila. Pourquoi il a signé plusieurs déclarations avec Kabila? Pourquoi? Mais c'est pas lui qui refuse Kabila sur la table du dialogue. Non. Au jour d'aujourd'hui, quand vous suivez Devos Kitoko, criez, tout ça, mais c'est Devos Kitoko. Vous êtes choudoyé chaque jour. L'argent. Vous mentez aux Congolais, vous ne dites pas la vérité, monsieur le professeur. Je suis très mal à l'aise avec les scientifiques congolais. Le plus corrompu du Congo sont les scientifiques congolais. Ils mettent toujours leur capacité scientifique au service du mal. Je sais ce que je dis. Madame, Fayoulou a décidé à Mboka Oyo à la candidature, à la candidature. Après si pas préalable, ce préalable et trouva jamais réponse Fayoulou comme candidat. Devos Kitoko a ebisa biso. Et ce moment ba bomi muta kufi ko ça lu pangu na yo otikaya pour le ba okanga. Faut me monter dans le cimetière. C'est ça le cimetière que Devos a conduit Fayoulou. S'il nie, je vais citer les noms des gens au Actes Salobakian. Il a dit ça. C'est là. Fayoulou c'est fini, il a mené Fayoulou tout droit au cimetière comme promis. Je dis bravo à Devos Kitoko, l'unique Congolais qui tient à ses paroles. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il fait tout pour que cela se concrétise. Voilà maintenant. Ça c'est un. Fayoulou est allé en deal avec Tshisekedi depuis décembre 2023. Donc c'est là le début. Depuis décembre 2023, lorsque Fayoulou avait accepté de venir postuler alors qu'il avait... Pas postuler, crédibiliser le processus. Il a pris son argent. Tant mieux. Il a abandonné ses lieutenants, il est allé seul. En sachant que seul ne peut pas gagner. Parce que ceux qui battent campagne pour le candidat président sont des candidats députés nationaux, provinciaux et communaux. Prenons par absurdité, Fayoulou a ça la campagne. Alors ça, la meeting, après, il doit faire d'autres provinces parce que le Congo est trop grand. Mais là, la suite sera assurée par le candidat de son regroupement ou parti. À l'heure actuelle, c'est quoi le péché de Fayoulou? Fayoulou, Tshisekedi tourne Fayoulou en bourrique et Tshisekedi regarde Jean-Pierre Bemba. C'est là que Jean-Pierre Bemba va vilipender tout le monde.
on arrête Roger Lumbala. Roger Lumbala va citer le nom de Bemba comme co-auteur et auteur principal. Il y a opération effacer le tableau en Ituri. Il n'y a plus moyen que Tshisekedi présente Bemba au niveau international comme dauphin. Tshisekedi sera encore compte pour la deuxième fois. Il y a une crise ici entre les Swahilophones et les Kassaïens. Qu'on fasse semblant ou pas, il y a une crise. Et Tshisekedi sait qu'il ne va pas laisser le pouvoir aux Swahilophones. De pair, tout vivre par règlement des comptes, Tshisekedi est à la recherche de quelqu'un de l'Ouest. Comme Bemba s'est foutu, il retourne chez Fayoulou. Et l'audience de Fayoulou a été préparée un mois avant. Ce n'est pas le jour, ce n'était pas préparé, ce n'était pas une histoire de spontané. Ici, la personne qui l'a préparé s'appelle Mosoko Diampoanga. C'est Mosso qui a préparé cette rencontre. Un mois avant. Je vous avais dit l'autre fois, vous allez voir Fayoulou en train de consulter. Il n'est pas en train de consulter. Non, il ne consulte pas. Il n'a pas parlé de consultation. Non, il a parlé de quoi? Ce sont des visites. On appelle un doc et téléphone dans un publié. Visite. Il est en train de consulter. En politique, il n'y a pas d'autre appellation. Ça s'appelle consultation. Et le monde en politique, chacun reçoit des informations dans le canon. Ils ont les informations que Fayoulou, le CID va prendre la primature. Ils ont l'information, c'est pourquoi tout le monde se précipite là-bas. Le CID qui n'a pas voulu prendre part aux consultations délibérantes. Aujourd'hui, c'est le CID qui... Ils ont juste porté la voie du dialogue. C'est ce qu'il a... D'abord, le camp de la patrie n'a sur le logo plaja. Donc, il n'y a aucune différence entre Moutamba, Ginka Bongo, Modiavite à Cherchil, Martin Fayoulou, Madi Dizaïdi Ngoma. Il a plagié qui? Fayoulou comme on Zaïdi Ngoma. Ndenge, dis-moi David à comment chercher. Le camp de la patrie, c'est le quoi fait Zaïdi Ngoma. Asala Yango avant force du futur parti naï. Asala camp de la patrie, Herba dialogue à San City et ça là une katana. Le camp de la patrie, Moutaro expliqué bien sûr encore, c'est le vieux Denis Kambaï qui était très proche des Zaïdi Ngoma. Le camp de la patrie, c'était pour sauver à la manière des Zaïdi Ngoma. Selon sa compréhension, c'était pour sauver le dialogue de San City. Très bien. Donc, le camp de la patrie est l'œuvre des Zaïdi Ngoma. N'est pas cité l'auteur, c'est du plagiat. Fayoulou a plagié. Donc, M. Fayoulou m'a dit des Zaïdi Ngoma. Il n'est pas différent à Dika Bongo Modiavite à Cherchil. Vous parlez du président élu. Il n'est pas président élu. On est élu pour 5 ans. Ça fait 7 ans. On est élu pour 5 ans. Il était élu entre guillemets en 2018. Ok? Nous sommes en 2025. Comment il est toujours élu? Très bien. Mais il est. Ça dit Fayoulou. L'émission est terminée. Lorsqu'il était resté à la cité de l'OIA, au palais de la nation. Il était resté à quel titre? Président élu. Il est allé légitimer. Une fois de plus. Un pouvoir que lui-même qualifiait d'illégitime. Donc, un résistant est descendu de la montagne. A traversé la rivière, il est allé saluer le roi, qui traitait hier d'être illégitime. C'est un esprit, il faut... Le camp de la patrie, c'est un esprit. Oui. Qui constitue ce camp de la patrie et qui ne sont pas dans le camp de la patrie. C'est un état d'esprit. Le patriotisme, ce n'est pas un état d'esprit. C'est de l'affection qu'a un citoyen vis-à-vis de sa patrie. Depuis quand c'est un état d'esprit? Depuis quand? Depuis quand le patriotisme est défini comme un état d'esprit? Le patriotisme est défini comme l'attachement qu'a un citoyen vis-à-vis de sa patrie. Merci. Donc, ça, encore une fois, au monde des politiciens congolais, il y a une rubrique il y a la cohésion nationale. Il y a le procès de Kinshasa. Il y a le camp de la patrie. Le camp de la patrie, il y a balkanisation. Il n'y aura pas de balkanisation. Cette théorie, c'est une fausse théorie.
que les leaders politiques soit la COP utilisent. C'est une fausse théorie. Le Congo ne va pas être balkanisé. Et c'est pour que le Congo soit balkanisé, ça dépend de cette classe politique. Si ça dépendait de cette classe politique, le Congo allait être balkanisé depuis longtemps. C'est une classe politique de médiocre. Mot de la fin directement. Je salue Daniel Bumba. Je lui annonce que j'ai des oreillers et des matelas à la maison. Très bien. Vous allez les exposer quand? La semaine prochaine? Quoi? L'exposition des oreillers et matelas. Non, j'ai amené que 2 et un matelas pour le gouverneur. Je suis plus d'accord avec lui. Kitty, c'est pas bon. Oh. Je suis à la recherche d'une chambre. Quand tu es à réunion, il y a qui là? Bon, quand tu es à réunion, là, la réunion. L'émission est terminée. Merci à Raja Bougras qui a concouru à la réalisation de ce magazine. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, dès lundi déjà, pour un nouveau numéro de votre magazine CML chez vous. D'ici là, restez branchés au programme de votre chaîne et surtout, bon début du week-end chez vous. Au revoir et à très bientôt. Merci.